Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend ce vendredi 26 septembre 2025. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description, ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour vous aujourd'hui? Vendredi 26 septembre 2025. Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, on vous parle d'ennemis. Alors, on vous dit que peut-être vous êtes votre premier ennemi, vous êtes votre plus grand ennemi. Vous ne vous facilitez peut-être pas les choses. Peut-être que vous ne croyez pas en vous, en vos aspirations, en vos rêves, en vos capacités. Peut-être que vous vous auto-sabotez en ne croyant pas qu'une relation est possible, que cet emploi est pour vous, que vous allez trouver l'endroit de vos rêves, la personne qui vous est destinée, etc. Ça peut être aussi que, oui, aujourd'hui, vous avez peut-être des personnes qui vont pas être forcément sympathiques avec vous, qui vont vouloir en découdre, qui vont vouloir s'expliquer, qui vous mettent des bâtons dans les roues, ou c'est peut-être que ce que vous pensez que vous avez autour de vous. C'est peut-être une vision aussi de votre part. Souvent, ce que l'on croit, on le voit, on le vérifie dans la matière, puisqu'on est créateur de notre vie. Ce que l'on imagine que les autres sont, eh bien c'est ce que l'on pense savoir sur la vie, etc. C'est ce qui va se manifester. Donc ici, si vous pensez que vous êtes entouré d'ennemis, bah, c'est ce que vous allez voir. Je pense qu'ici, ce sont des peurs qui ressortent. Le mois de septembre a été très élevé énergétiquement parlant, avec des lames de fond qui ont fait ressortir tout ce qui était non guéri, non conscientisé, etc., non pacifié. Et donc ça continue là encore. Et pour certains signes, ça continue jusqu'à fin octobre. Je suis en train de faire les signes, les vidéos signe par signe, et c'est vrai que c'est quelque chose qui dure encore. Donc là, vous pourriez encore en avoir le sentiment, la sensation d'avoir des choses à couper, de devoir encore en finir avec des mauvaises habitudes, des loyautés, des façons de faire, des personnes toxiques dans votre vie, etc., etc. Ok. Mais vous êtes plutôt active aujourd'hui, avec Mars, envie de bouger. Alors, au niveau relationnel, non, j'ai beaucoup trop de cartes. On a la carte bleue, c'est ce qu'il faut garder en mémoire, mais j'ai beaucoup trop de cartes, je vais pas prendre tout ça. Je prends que les cartes qui se retournent. Qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle de hasard, on vous parle de présent et on vous parle des honneurs. Bon, la carte bleue est bien résumée ici. Alors, c'est drôle parce que dans le relationnel, c'est plutôt heureux. Vous avez 2 fois le soleil, Jupiter, qui est la planète de la chance, du bonheur. Et vous vous sentez quand même comme un paria, comme quelqu'un qui est rejeté, qui est incompris. Donc on va voir, c'est peut-être pas dans le domaine relationnel, c'est peut-être dans le domaine des activités ou dans le domaine de la forme, de la santé, vous vous sentez peut-être moins bien, on va aller voir. Mais en tout cas, au niveau relationnel, on voit que vos relations en général sont couronnées de succès. On a les couronnes ici qui sont sur chaque carte. Donc vous êtes avec des personnes que vous estimez et qui vous estiment. On a cette idée que
Vous êtes heureuse en ce moment, peu importe votre situation sentimentale, etc. C'est au-delà de ça. Vous êtes heureuse avec les gens qui sont autour de vous, avec vos amis, avec vos proches. Après, si on prend le noyau dur de vos relations, vous êtes vraiment très bien en ce moment. Si on élargit ce noyau aux activités, au travail, ça c'est autre chose. Je pense que là commencent à se poser quelques questions, quelques questionnements par rapport à des personnes qui pourraient peut-être vous vouloir, ne pas vouloir que vous réussissiez, ne pas vouloir, je sais pas, il y a peut-être de la jalousie autour de vous, des langues de vipère, comme on dit. On va aller voir. Au niveau des activités du travail, justement, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai encore une dizaine de cartes, donc non. S'il vous plaît. Alors, on vous parle de la pensée et de l'amitié. On vous parle de la fatalité et on vous parle de la santé et de la campagne. Au niveau du travail, c'est pourtant aussi pas mal parce que vous avez su retrouver, je pense, un calme, une certaine paix d'esprit, parce que vous avez coupé avec certaines personnes, parce que vous avez su vous défaire. Ça a pris du temps. Ça a été long avec Saturne. On voit que vous avez vraiment mis longtemps à faire ce pas. Mais vous avez réussi pour être dans une tranquillité d'esprit. Vous avez réussi à couper avec les personnes qui n'étaient pas les bonnes. Avec, je sais pas, un travail qui n'était pas le bon. Avec un endroit qui n'était pas celui qu'il vous fallait. Vous avez changé les choses et ça vous apporte vraiment une paix d'esprit, un bien-être tout simplement. Et c'était obligé, hein, ça ne pouvait pas se passer autrement. Vous aviez vraiment cette action à faire parce que ça se répétait, c'était des choses qui se répétaient, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans vos activités ou dans votre vie relationnelle. C'était peut-être des choses qui revenaient sans cesse. Et donc, vous avez dû mettre un terme à tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans l'aspect forme-vitalité pour aujourd'hui? Dans le domaine forme-vitalité pour aujourd'hui. Alors, pour la forme, la vitalité pour ce vendredi 26 septembre 2025. Alors, on a l'étoile de la femme. Vous pourriez avoir beaucoup d'intuition. L'envie peut-être de prendre soin de vous. D'écouter votre guidance intérieure, d'être tranquille chez vous. Alors on a les pénates, on a le feu, on a le cloître et on a la grâce. J'ai l'impression que vous aimeriez pouvoir, je sais pas, méditer, être tranquille chez vous, passer un moment peut-être seul dans votre maison ou dans un lieu, et on voit que ça va pas être possible. Ça va pas être possible, il y a du foin qui se fait, il y a vraiment une activité qui est extérieure à vous, hein, qui est pas dépendante de vous, hein, et qui vous enferme en fait dans, qui vous permet pas de faire ce que vous voulez. Donc j'ai l'impression que vous attendez l'action de l'univers, une action de l'univers, parce que vous vous sentez en fait vraiment poussé par quelque chose à l'extérieur, de l'extérieur, qui vous enferme en fait. Donc c'est l'environnement extérieur qui vous empêche de faire ce
que vous voulez, et c'est pour ça que vous sentez qu'il y a cette carte de l'ennemi. Vous pensez que l'extérieur, le monde, est dangereux, le monde vous en veut, le monde devient terrible pour vous et vous préférez vous enfermer, peu importe ce que ça veut dire pour vous, et vous attendez un peu que les choses changent comme par miracle, on va dire. Cet enfermement que vous ressentez pourrait être un moyen qui vous aide en fait à vous connecter à beaucoup plus de spiritualité, de profondeur dans votre vie, de chercher un lien avec quelque chose de plus grand que soi. Il y a quelque chose comme ça, il y a une idée comme ça. C'est dommage que ça passe par le fait de rentrer en conflit avec d'autres ou de se sentir investi par d'autres énergies, mais c'est certainement inévitable. Vous cherchez le lien en vous renfermant pour couper avec les énergies qui sont à côté de vous. Cherchez un lien plus grand parce que les énergies comme les vôtres, les énergies de vos semblables vous semblent dangereuses en fait. Vous agacent. Vous attendez là un miracle en fait, quelque chose comme ça par rapport à votre environnement, par rapport aux choses que vous ne pouvez pas contrôler, que vous ne pouvez pas, sur lesquelles vous n'avez aucune prise en fait. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura aidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.